Bonjour, je viens vous faire un petit coucou au sujet des énergies du moment parce que c'est très très intense. Il y a plein de choses qui se passent et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont un peu perdus parce que il y a des choses c'est pas forcément dans la matérialisation, dans notre vie, dans nos relations, les choses ne changent pas forcément de manière visible dans le décor, mais en tout cas à l'intérieur, il y a des pertes de repères. Euh, il y a des choses qui se passent à travers le corps, des symptômes, bon, depuis quelques mois. Alors, il y a des gens qui l'ont connu cet été, il y en a qui l'ont connu à l'automne, il y en a qui l'ont connu début décembre, il y en a qui commencent à le connaître maintenant. Donc, il y a des choses qui se passent à travers le corps, des symptômes bizarres, des allergies, des problématiques d'émergence de symptômes, de maladies. On va dire inexpliqué, pas du point de vue médical, mais de la cause. Voilà, ça émerge comme si le corps avait besoin de faire des nettoyages, de s'ajuster, de lâcher une dernière fois euh, les choses qui étaient emmagasinées, c'est-à-dire que ce qui a été nettoyé, qui stagne, ben, ça se manifeste, ça a besoin de sortir, ça a besoin de s'exprimer. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher, en fait, les explications. Tiens, pourquoi j'ai tel symptôme, à quoi ça correspond, etc. On est en train de passer dans une phase, et en fait, c'est l'objet de cette vidéo, où le changement se fait à l'insu de notre plein gré. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'efforts à faire pour que les choses changent en nous. C'est pas les choses à l'extérieur, hein, ça commence d'abord par nous. Et donc, il va y avoir des symptômes physiques, des problématiques de sommeil. Alors, soit on dort pas, soit alors on est des vraies marmottes. Il y a des problèmes de digestion, il y a des problèmes d'alimentation, il y a des choses qu'on peut plus du tout manger. Par contre, il y a des choses avec lesquelles on se goinfre. Alors, voilà, ça reste dans le domaine du corps, du physique, mais on ne comprend pas toujours forcément ce qui se passe. Euh, des, des incompréhensions ou des petites angoisses qui peuvent remonter comme ça et puis qui montent, qui disparaissent. On est une journée complètement dans le cafard, on voit plus la fin de nos problèmes, on ne sait pas où on en est. Puis le lendemain, c'est la joie, c'est le dynamisme, voilà, on est passé. Et puis quelquefois, ça se fait plusieurs fois dans la journée, en quelques heures, en quelques minutes, voilà. C'est des espèces de, pas vraiment montagnes russes parce qu'on ne va pas forcément dans les extrêmes, mais ça bouge, c'est fluctuant sans qu'on sache vraiment pourquoi, à quel moment s'appuyer sur le bouton pour qu'on ait cette angoisse, pour qu'on se sente pas bien. On a passé une bonne nuit et pourtant on n'a pas le moral, comme si on n'avait pas bien dormi, qu'on était épuisé. Il y a des jours où on est plus ou moins en forme et puis le lendemain on a envie de rien, aucun allant pour quoi que ce soit. Et puis les désirs aussi ceux dont on avait envie depuis longtemps, ben, d'un seul coup, on n'en a plus envie, ça n'a plus de sens. Alors, c'est pas forcément que on n'a pas envie, c'est parce qu'on a plus, c'est le dégoût, on n'a plus de motivation. Non, simplement, on n'en a plus envie. Voilà, donc il y a plein de pertes de repères comme ça qui se manifestent et qui sont assez déstabilisants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai changement à l'intérieur. Mais c'est pas le personnage qui est en train de changer. C'est là où on passe dans une période complètement différente. C'est-à-dire que pour passer de la 3D à la 4D, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé le personnage.
On est allé nettoyer ses blessures, ses croyances, ses traumatismes, l'image qu'il avait de lui-même, etc., ses modes de fonctionnement, ses comportements. On a travaillé sur le personnage, donc ego et mental. Et aujourd'hui, en fait, ça travaille à un autre niveau. C'est même pas un travail, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer au-delà du personnage. Et c'est pour ça qu'il y a des pertes de repères et que, en fait, ce qu'on a à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le changement, on a possibilité de le faire sans effort. Parce qu'en fait, c'est pas un changement du personnage. En fait, c'est un changement dans la perspective de notre incarnation, de notre existence, du pourquoi on est là, parce que les choses ne vont plus se faire depuis le personnage. C'est-à-dire qu'on est à vraiment un moment de bascule où ce qui est la réalité, ce qui est vrai, ce qui est la vérité, est en train de reprendre les commandes. Et c'est là qu'il n'y a pas d'effort à faire. Parce que ce qui est la réalité, ce qui est la vérité de qui nous sommes, est déjà là. C'est ce qu'on appelle la levée des voiles. C'est-à-dire que ce qui obstruait la perception de qui nous sommes profondément est en train de se lever. Et les choses commencent à s'installer et à se manifester depuis cet endroit. Donc, ce qui nous est demandé, c'est le vrai lâcher-prise. C'est pas le lâcher-prise par rapport à des choses particulières, mais c'est un lâcher-prise c'est un abandon total à ce qui est, à ce que nous sommes vraiment. Et donc, s'il y a un effort à faire, c'est à regarder ça. Et je vais vous donner quelques exemples. En fait, on a appris à se construire, l'ego, le personnage, il a besoin d'une identité. Donc, il a appris à se construire, à se repérer dans le temps et l'espace, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres et de l'environnement, en se mettant des étiquettes, justes ou pas justes, sympa ou pas sympa, critique ou d'appréciation. Et ces étiquettes, elles sont en fait vraiment installées et ce sont des réflexes. Donc, ce qu'on a besoin de faire là, en ce moment, c'est de regarder quand ça émerge. À chaque fois qu'on se dit, oui, mais c'est difficile, oui, mais c'est compliqué pour moi, oui, mais moi, je suis encore là, oui, mais moi, j'ai cette blessure-là. Et ça fait des mois que je vous le dis, ça fait des mois que je vous parle de ça, et c'est vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a un changement en profondeur qui fait que ce que nous sommes vraiment, ça correspond à rien du tout. Correspond, c'est pas une vérité du tout. C'est des espèces de trucs qui sont collés et ce qui passe à travers nous, se vit réellement à travers nous, n'a rien à faire de ces étiquettes-là, mais rien à faire. Par contre, on continue à avoir des réflexes de répéter ça. Et s'il y a un job à faire, c'est vraiment à chaque fois qu'on s'entend dire ça, de dire mais non, je ne veux pas croire à ça. J'arrête de croire à ça. Parce que sinon, je m'identifie au personnage et je continue à mettre dans l'énergie, c'est comme ça. Et c'est difficile et je ne peux pas changer et je ne peux pas faire ça. Et je me ferme des tas de portes parce que je crois à ça, alors qu'en fait, toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Parce que ce qui se vit réellement en nous n'a pas de limite. Donc, c'est important de réfléchir, de se poser, de dire non, je ne veux plus dire ça. Je ne veux plus y croire. C'est juste un réflexe. Moi, ça fait des mois que je le fais et je me rends compte qu'il y a des choses, ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Il y a des représentations de Kate, des phrases que je me disais encore il y a un an. Non, ça ne me vient même plus à l'idée.
Et je vais plus loin, là, je suis en train de vivre ce qu'on va appeler des expériences depuis le personnage, hein. Ce sont des expériences, alors que depuis la conscience qui est en train d'émerger à travers Kate, c'est pas une expérience, c'est juste être. C'est juste la vie, l'expression totale de cette conscience. Mais depuis Kate, c'est une expérience. Et donc, j'ai vécu des expériences qui ne sont pas allées jusqu'au bout du processus. Et en fait, je me suis surprise la semaine dernière à dire, oui, voilà, à raconter un peu ce que j'ai vécu, en concluant, c'est un peu frustrant de ne pas aller jusqu'au bout du processus. Et il y a quelque chose en moi c'est frustrant. Et cette semaine, je crois il y a 2 jours, j'ai failli le dire. J'en parlais, je parlais de ce que j'avais vécu et j'ai failli dire, c'est frustrant. Et en fait, j'ai réalisé que c'était un réflexe de mon mental. C'est-à-dire que Kate, comme beaucoup d'entre nous, hein, a enregistré quand le personnage émotionnel veut vraiment quelque chose ou voulait vraiment quelque chose. On va plutôt parler au passé. Ce personnage voulait quelque chose et quand il ne l'avait pas, eh bien, il était frustré. Donc, c'était colère, tristesse, remords, critique de moi-même, critique des autres, c'est la faute de l'autre, etc. Donc, mon mental, il a enregistré ne pas obtenir ce que l'on veut, c'est de la frustration. Et donc, quand se manifeste une situation où ce que voudrait Kate ne se réalise pas totalement, pas du tout ou pas totalement, eh bien, le mental analyse la situation et en tire la conclusion. C'est frustrant. Mais en fait, en revenant en moi, j'ai dit, mais ça ne correspond absolument pas à mon expérience. Je n'ai aucune frustration. Parce que ce désir d'aller jusqu'au bout de l'expérience n'est pas le désir de Kate. C'est un désir beaucoup plus profond qui émane de quelque chose qui est bien plus réel que la représentation que Kate a d'elle-même, que son identification à ses problématiques, à ses qualités, à ses défauts. Donc, quand le processus se déroule, mais qu'il ne va pas jusqu'au bout, il n'y a aucune frustration. Ce qui est est. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai encore des réflexes. Mon mental raconte encore des histoires, dont celle-là. Ça ne va pas jusqu'au bout, donc c'est une frustration. Mais ça ne correspond absolument plus à ce que je vis réellement. Et là, il y a une vraie proposition pour accompagner ce changement, non pas le changement du personnage, mais le changement total de perspective. C'est de revenir à soi et d'observer les réflexes du personnage. Les réflexes, c'est difficile, mais moi, je ne suis pas encore là. Mais si tu y es, si tu y es, parce que la vie, elle est là, parce que la conscience, elle est là. Il y a rien d'autre que ça qui se manifeste à travers toi. Donc, tu y es. C'est juste que tu continues à te raconter cette histoire. Mais si tu te poses et que tu vas vraiment là-dedans, pas dans le personnage, pas dans ses émotions, mais au plus profond de toi, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui bloque encore? Rien, rien du tout. Et là, on a vraiment une invitation actuellement à changer le processus d'incarnation sans faire d'effort. La seule chose, c'est de revenir à soi
et d'observer ce qui se passe, sans jugement, juste un constat. Et est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux pas? Est-ce que je veux encore me raconter cette histoire ou est-ce que je veux plus? Et moi, j'ai décidé, non, j'ai plus envie qu'émerge dans mon mental la notion de c'est de la frustration. Et je sais que ça va très vite partir. Peut-être je vais encore l'entendre une ou deux fois, dans une espèce de réflexe. Et je sais bien que ce qui est en train de d'empêcher que le processus aille jusqu'au début, au bout, c'est juste des réflexes de mon mental. Il n'y a rien d'autre. Et la gestion de ce mental et de ce réflexe, ça vient, elle naît de la paix. Quand on revient en soi et qu'on se pose et qu'on est en paix avec soi-même. C'est la première étape. La première étape. Et là, quand la paix est possible de plus avoir de jugement, de plus avoir d'interprétation, de plus avoir d'avis. Et au fait, le processus ne se déroule pas, le processus se fait, mais il ne se déroule pas jusqu'au bout. Ok, je n'ai aucun avis, honnêtement, je n'ai aucun avis sur ça. Je n'ai aucune émotion particulière à part une espèce de joie sereine. Ok, ok. Donc, s'il y a un message que j'ai à vous délivrer ce matin, c'est ça. Il n'y a pas d'effort à faire. Juste être attentif à ses réflexes. Et par rapport, je suis en train de canaliser, donc ils me rappellent à quelque chose que j'ai pensé, auquel j'ai pensé ce matin avant de faire la vidéo, et là, du coup, ils me le rappellent. Par rapport à la volonté, les désirs qui ont l'air de disparaître. Avant, j'avais envie de ça, je faisais ce genre de désir. Je me disais, si un jour j'ai beaucoup d'argent, ou si quand les enfants seront partis, ou je m'offrirai ça, je ferai ci, je ferai ça. Et d'un seul coup, on l'a oublié. D'un seul coup, quand on y pense, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin, envie de ça? C'est pas qu'on n'en a plus besoin ou qu'on n'a plus envie, mais c'est le personnage. C'est pas que ça va pas arriver dans notre vie. Parce qu'on est fait pour vivre l'abondance. Mais on ne sait pas quelle abondance la vie va nous apporter. On ne sait pas quelle abondance notre âme a choisi d'incarner et d'expérimenter. Mais en tout cas, les désirs du personnage peuvent totalement disparaître. Et c'est bien, c'est bien, c'est un jugement. Mais c'est le signe, on va dire, que les voiles sont en train de se lever. Parce que à la place des désirs du personnage va émerger quelque chose. Et c'est là qu'on est dans une période aussi délicate, c'est de voir avec la volonté, la non-volonté. Enfin, ces déséquilibres-là, quand on passe d'une émotion agréable à une émotion désagréable, on va dire du point de vue du personnage, c'est parce qu'il y a cette espèce de déséquilibre. En ce moment, on est une fois dans l'un, une fois dans l'autre, on est dans cet entre-deux. Et donc, il y a des choses qui émergent encore et des désirs qui sont pas là et des non-désirs et des il y en a marre et d'un seul coup il y a un élan qui émerge qui vient de d'ailleurs et quand cet élan émerge il vient avec aussi une volonté avec la volonté avec un grand V, c'est-à-dire l'expression du désir de cette conscience qui est animée par l'âme qui vient euh, avec cette vague d'élan pour manifester quelque chose. Et là, bah, il y a un réflexe de l'ego. Ah, je me sens un peu mieux. Il y a quelque chose qui est là dans l'air, alors je veux réaliser quelque chose. Et en fait, c'est là aussi qu'on a à poser, pas d'effort à faire. Pas d'effort à faire. Ne cherche pas à mettre immédiatement cet élan de volonté dans une forme. Et je vais vous donner aussi un exemple concret de ce que je viens de vivre. Ça fait un moment, moi j'ai été formatrice et thérapeute et surtout formatrice pendant 20 ans et j'adore faire du groupe et, et en présentiel. Et ça fait, voilà,
eu l'occasion, il y a 1 an et demi, de faire 2 petites retraites ici chez moi, au Sainte-Marie. Et bon, ça s'était un peu improvisé, mais vraiment le présentiel me manquait. L'année dernière, ben, ça n'a pas, c'est pas émergé. Voilà. Et comme je ne force plus les choses, j'ai laissé. Et là, j'ai à nouveau cet élan de proposer des séminaires, des retraites, enfin plutôt des retraites. Et c'était là, mais j'ai pas forcé, j'ai laissé, j'ai pas cherché à organiser les choses. Je prends plus avec ça. Je laisse les choses venir. Et là, cette semaine, ben, c'est monté. C'est-à-dire cet élan est monté. Et comme j'ai été longtemps formatrice, hein, et que j'ai fait plein de formations, eh bien, j'ai plein d'idées d'exercices qui sont venus. Parce que, en fait, le thème a émergé. C'est-à-dire que pour l'instant, j'avais des envies de présentiel, mais le thème venait pas. Et là, le thème a émergé, c'est en début de semaine. Donc, forcément, bah, mon mental, pareil, comme le réflexe. Ok, le processus se fait pas, donc il y a de la frustration. Non, c'est une interprétation. Il y a un autre réflexe du mental. Ok, ben, je vais chercher les idées qui correspondent à ça. Voilà, j'ai envie de ça. Donc, pour le mettre en place, eh bien, il y a le réflexe, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu vas aller sur Internet, tu vas chercher ça, j'ai dit stop. Tu vas chercher les endroits, j'ai dit stop. Je vais laisser émerger l'idée. Et l'idée est venue. Je ne sais pas si ça va se faire à cet endroit-là, mais je vais prendre contact, l'idée est venue. Je n'ai pas besoin, a priori, de chercher, d'aller passer des heures sur Internet pour aller chercher des adresses, etc. C'est venu. Voilà. Bon. Et pareil, par rapport au thème, il y a des exercices des idées d'exercices qui ont aussitôt émergé. Et oui, ben, à ce moment-là, il faudra tel matériel, etc. Et c'est parti tout seul. Et d'un seul coup, j'ai dit non, non, non. Ça, c'est le personnage Kate qui récupère cette volonté avec un V majuscule qui émerge de la conscience qui traverse Kate et qui récupère pour y mettre une forme. C'est la volonté du personnage qui se fond là-dedans pour émerger avec sa forme tout de suite du contrôle de la forme. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et comment? Et pourquoi? Et là, j'ai lâché. Et non, je laisse. Ça viendra. Et hier soir, alors que j'y pensais pas, boum, ça a émergé. Ça a émergé. L'exercice principal, entre guillemets, il a émergé. Et là, j'ai éclaté de rire. C'était d'une telle évidence. D'une telle évidence. Je n'ai pas à me prendre la tête. Je n'ai pas à chercher à ce que Kate veuille quelque chose. Je n'ai pas à chercher à ce que, quand la volonté de la conscience émerge, qu'il y a un élan à faire quelque chose, aussitôt, je prenne le relais. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a à expérimenter dans cette période. C'est que de plus en plus, il y aura de moins en moins d'efforts à faire. On a abandonné cette culture de l'effort. J'ai l'idée, allez, on y va. Parce que dans la 3D, ça marchait comme ça. On était de la matière dans la matière et il fallait penser, fallait réfléchir, fallait organiser, fallait planifier et il fallait passer à l'action. Sinon, on s'asseyait, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Parce que les énergies de la Terre et nos énergies ne permettaient pas que les choses émergent d'elles-mêmes. Et puis, on n'avait pas la foi. On n'avait pas la foi. On croyait qu'on était effectivement tout seul et que sans notre intervention, il ne se passait rien. D'ailleurs, c'est les expressions, ça tombe pas du ciel, ou et toi, le ciel t'aidera. Alors, fais d'abord l'effort et après, on viendra. Non, non. Mets-toi au service, mets-toi en disponibilité, laisse les choses. Tu feras vraiment au dernier moment le truc que le ciel peut vraiment pas faire dans la matière.
Et on est dans cette période-là. On est dans cette période-là. Et là, ça vient, il y a des choses qui viennent. Soyez, le seul effort qu'on ait à faire là pour l'instant, c'est d'être disponible à ça et d'être attentif. Attentif pour que le processus se mette en place et que on le voit et qu'on réalise combien il n'y a pas d'effort à faire. Comment il n'y a pas d'effort? Et que toutes les tentatives de faire des efforts et de reprendre le contrôle par la volonté ou le mental qui raconte encore des histoires réflexes, stop. Ok, c'est là, mais j'en veux pas. J'en veux plus. Effacer. Effacer de l'énergie. Effacer de mon énergie. Mais le seul moyen, enfin le moyen principal en fait, c'est de revenir à cette paix intérieure. Accepter de descendre dans cette paix intérieure. C'est de là qu'émerge le vrai lâcher-prise. Pas le lâcher-prise sur une situation particulière, c'est s'abandonner à. Mais ça demande aussi de ne pas avoir de volonté particulière de ça. Sinon, on recommence à se raconter des histoires. Si moi, je regarde le processus qui ne va pas jusqu'au bout et que je dis, ah, il y a quelque chose, je dois faire quelque chose de particulier pour que ça arrive, je remets du contrôle. Et en fait, c'est pas vrai, c'est quelque chose d'artificiel puisque si je m'observe vraiment en profondeur, je n'ai aucune frustration par rapport à ça. C'est, c'est. Voilà, donc je vous embrasse beaucoup, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Merci de m'écouter, merci de partager si vous pensez que ce message peut profiter à d'autres humains qui sont en train de vivre la même chose que nous. Très, très belle traversée du voile. Et puis on se retrouve très bientôt parce que je pense que, vu les énergies et ce qui se passe en ce moment, j'aurai peut-être d'autres vidéos à faire. Alors pas forcément, le thème il est là, hein, le thème principal il est là, mais peut-être que je viendrai faire des piqûres de rappel ou si vous avez des questions, si dans les commentaires vous mettez des questions, etc. Peut-être j'aurai des petites vidéos à faire. Pas des petites, des courtes, pourquoi petites, euh, à faire pour répondre à vos questions, euh, pour vous encourager, pour qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on crée un bel égrégore.